Esdras. Esdras est au chapitre 1. Vous avez vu le titre que j'ai donné à ce premier chapitre, hein, Dieu est le maître des nations. Si vous avez, comme moi, du coup, peut-être été interpellé par le fait qu'on parle d'un roi, un roi mais qui n'est pas du tout juif. On parle d'un certain Cyrus. Et Cyrus, c'est le roi de Perse, qui, son nom signifie la puissance suprême. Et effectivement, donc du coup à l'époque, on est en 538 avant Jésus-Christ, eh bien ce roi perse domine sur une grande parcelle du monde. Hein. Je vous montre un petit peu une carte de la région sur laquelle il dominait. En fait, elle est assez restreinte puisque l'Empire perse va dominer sur plus. Là, on a 3 empires qui vont se succéder. L'Empire assyrien, entre à peu près 900 et 600, et on se souvient que le peuple d'Israël, la partie du nord, avait été déportée par l'Assyrie, un royaume très très cruel, qui d'ailleurs se vantait d'être cruel, qui même, on a retrouvé des stèles où il se vantait d'avoir fait des choses abominables. Et ensuite, l'Empire assyrien va tomber face à l'Empire babylonien, Babylone, à peu près pendant 70 ans. Avec le grand Nabuchodonosor qu'on appelle Nebuchadnezzar dans la Bible. À peu près 70 ans. Et enfin l'Empire perse. Et ces 3 grands empires se sont disputés à peu près la même région du monde, c'est-à-dire une région qui partait de la Turquie et qui allait même jusqu'à l'Inde à leur apogée. À peu près les 3 ont eu la même grandeur. Alors on pourrait dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un empire successif, à chaque fois il a été peut-être un peu plus grand. Et on a du coup ces 3 empires qui se sont succédés sur cette partie du monde et qui faisaient partie à peu près du plus grand empire de l'époque, entre 900 et 300. Il y a d'autres empires qui vont venir après. Hein, il y a l'empire d'Alexandre le Grand, il va conquérir, il va faire un empire encore plus grand, qui va être partagé en 4, et après il y aura l'empire romain. Et donc là, on a à peu près l'histoire du monde de moins 1000 à peu près, jusqu'à la venue de Jésus, si on rajoute l'empire d'Alexandre le Grand et l'empire romain. Et ici, c'est assez étonnant, parce que c'est comme si l'auteur de Esdras fait parler Cyrus. Et ce Cyrus, c'est le roi suprême. Le roi suprême, c'est le roi le plus puissant de l'époque. Il a une puissance absolument hallucinante. Il a quasiment une puissance illimitée. Il a une richesse quasiment illimitée. Une liberté quasiment illimitée. Et là, ce grand roi, on voit ceci. C'est que la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ça veut dire que ce grand roi, le plus grand roi de la terre, finalement, est entre les mains de Dieu. Nous avons un verset qui dit ceci. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et effectivement, les empires qui se succèdent sur cette terre sont la plupart du temps des empires qui ne veulent pas de Dieu, qui ne le reconnaissent pas comme Dieu. Malgré cela, malgré leur désir de puissance, leur désir d'avoir toujours plus, leur convoitise qui n'est jamais assouvie, hein, on a ici, effectivement, on a ici le fait que ces empires-là, ces rois-là, finalement, sont assujettis à un autre roi. Ils sont finalement dominés par un autre roi, et cet autre roi, c'est le roi suprême, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, malgré des empires qui ont fait des choses horribles, malgré des empires qui ont défié Dieu, qui étaient idolâtres et méchants, Dieu va rappeler dans l'histoire qu'il est le maître de l'histoire des hommes, qu'il est même le maître des nations. Et que c'est lui qui décide quand une nation peut s'agrandir ou quand elle disparaît. C'est lui qui a permis à l'Assyrie de conquérir le monde d'alors. C'est lui qui a permis à Babylone de conquérir la Syrie. Et c'est lui qui a permis à l'Empire perse d'être l'empire qui a succédé. Et Dieu le rappelle. Et on se souvient si vous avez lu l'histoire de Daniel, Daniel, c'est vraiment un homme d'une grande foi. Ça fait partie des personnes, des géants de la foi. Des gens qui sont grands pas par leur richesse, mais par leur foi en Dieu, leur
fidélité en Dieu, avec une force en Dieu qui est incroyable. Et ils ont marqué l'histoire des hommes, pas par leur richesse, pas par leur conquête, comme ces grands royaumes et ces grands rois, mais par leur foi en Dieu. Eh bien, ce Daniel-là, il va recevoir une révélation des empires qui allaient se succéder. Il va recevoir une révélation, le roi d'alors, donc là, on est au niveau de l'empire babylonien, va avoir un rêve terrifiant pour lui, une grande statue faite de différents métaux. Et donc la tête était en or, et puis le buste était en argent, et puis le ventre et les jambes étaient en bronze, il ne va pas comprendre ce rêve-là, et ça va être Daniel qui va recevoir cette révélation. Et cette révélation, c'est que Dieu était en train de dire à l'humanité et à ce roi-là tous les empires qui allaient se succéder. C'est-à-dire que Dieu, à l'avance, connaît l'histoire des hommes, et il le révèle même à ses serviteurs. Daniel, le serviteur de Dieu, va voir par cette vision les différents empires qui vont se succéder. L'empire babylonien, l'or, l'empire ensuite perse, le bronze, et après Alexandre le Grand, et ensuite l'empire romain. Et on voit également que le prophète Ésaïe, qui lui a prophétisé en 700. En 700, c'est-à-dire que là, nous on est en 538, et on est à plus de un siècle, 150 à 170 ans avant. Eh bien, on est pendant la période assyrienne. Eh bien, Ésaïe va recevoir les révélations du Seigneur sur la fin de l'empire assyrien, sur la venue de l'empire babylonien et sur la venue de l'empire perse avant qu'il n'arrive. Je vous lis ça dans Ésaïe au chapitre 10. On est à peu près en moins 700... la Syrie a une puissance hallucinante. Elle contrôle tous les peuples qu'elle combat, jusqu'à l'Égypte, qui était la grande puissance jusqu'alors, et qui a été détrônée. Eh bien, voici ce que dit Dieu sur la Syrie. Ésaïe 10, verset 5. « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur. » Verset 7. « Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière, et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. » Verset 12. « Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis un terme à toute mon œuvre contre le mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie, à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard. En effet, il se dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent, car je suis intelligent. » Verset 17, « La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour. » Ésaïe reçoit la vision, la révélation de la fin du plus grand empire. C'est comme si, au milieu du nazisme, alors que Hitler était le plus puissant et que rien ne pouvait l'ébranler, quelqu'un recevait cette révélation, cet empire va disparaître. Et là, Ésaïe a cette révélation, cet empire va disparaître, alors que rien ne présageait qu'il disparaisse. Et il va disparaître d'une manière assez surprenante, les historiens sont toujours surpris par les successions, les étapes de l'histoire de ce monde, parce qu'il n'y a pas de logique. Normalement, l'empire assyrien aurait dû demeurer encore des siècles. Et il s'est écroulé assez facilement, alors qu'il avait une puissance inconsidérée. Dieu l'avait simplement annoncé. Et puis, Ésaïe va recevoir la révélation que Babylone, cette petite ville, cette petite province, eh bien, allait être l'empire qui allait succéder à l'Assyrie. Ésaïe 13, verset 1. « Message sur Babylone, dont Ésaïe, fils d'Amoz, a eu la vision. » Et ce royaume de Babylone, pendant ce royaume de Babylone, eh bien, on a un grand roi, le plus grand roi de l'empire babylonien, un règne qui a été assez court, même si c'est pas rien, 70 ans. Mais on a le premier grand roi, c'est Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, qui va régner pendant 40 ans. Et ce roi-là, il va avoir la même attitude que la Syrie. Je vous le lis. Il va dire ceci. Alors je vous lis, c'est un passage dans Daniel. Nebuchadnezzar, donc ce grand roi, va dire ça. « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore.
quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. Et vous savez, dans l'histoire de l'Empire de Babylone, c'est très intéressant quand vous allez sur Wikipédia ou sur les documents historiques, on ne connaît pas la fin de ce grand roi extraordinaire qui était d'une toute-puissance incroyable. On ne connaît pas la fin et certains disent une fin assez trouble. On n'entend plus parler de lui les quelques dernières années de sa vie, peut-être la maladie. La parole de Dieu nous dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ce grand roi a considéré que toute sa puissance venait de lui. Et Dieu lui a dit non. Et je vais t'apprendre qui est Dieu. Ta royauté t'est retirée. Et pendant des années, il va vivre comme une bête, nous dit la parole de Dieu, frappé de maladie, jusqu'à ce que son esprit revienne en lui et qu'il donne gloire au seul maître de la terre et des cieux, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel. Et donc, on est à Babylone. Eh bien, bien avant, on est en moins 700, on est toujours sur le prophète Ésaïe, en moins 700. Il sait déjà qu'il va y avoir un empire babylonien et il sait déjà que cet empire babylonien va être démis par qui ? Eh bien, donc Ésaïe 13, on était dans Ésaïe 13, verset 17. « Voici que je réveille contre eux, contre Babylone, les Mèdes. Les Mèdes sont ici, les Mèdes et les Perses, deux peuples qui vont s'allier, qui vont devenir après l'empire perse. Je réveille contre eux, contre Babylone, les Mèdes. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. Verset 19. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Ici, le prophète va dire ceci. Il va annoncer une prophétie. Il va dire que Babylone la grande, qui est juste le pôle religieux millénaire, eh bien, va devenir déserte. Il va dire qu'il va y avoir des chacals qui vont crier, même qui vont hurler dans les temples, qu'il va y avoir des autruches qui vont se promener dans les rues parce que cette ville va devenir déserte. Et ça aussi, c'est absolument incompréhensible d'un point de vue historien. Babylone a été perdue pendant des siècles, on ne savait plus où elle existait parce qu'elle avait été réduite en poussière. Elle était sous le sable et qu'elle a été complètement réduite à néant et elle n'a plus été habitée. Même dans la mémoire des peuples, on ne savait plus où était Babylone. Dieu l'avait annoncé. Et alors, Ésaïe également va recevoir cette révélation que, à un moment donné, ce troisième grand empire, l'empire perse, eh bien, va être utilisé de manière particulière par Dieu. On l'a lu dans Esdras, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, comme si Cyrus devient un serviteur de Dieu, alors qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, mais il devient comme un serviteur de Dieu. Regardez ce que Ésaïe reçoit dans le chapitre 45 de ses révélations. Ésaïe 45. « Voici ce que dit l'Éternel à celui qui l'a désigné par onction. » On a l'impression qu'on va parler d'un roi d'Israël. On a l'impression qu'il va parler, donc c'est le Mashiach, c'est celui qui est oint, c'est celui qui est désigné par Dieu pour le servir. Et en fait, la parole dit à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, il parle à Cyrus. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et donc on a ici la révélation de Dieu à Ésaïe au sujet de ce Cyrus, 150 ans avant qu'il n'apparaisse dans l'histoire. Cyrus veut dire puissance suprême, peut-être que c'était un terme général, mais c'est un terme général pour parler des rois perses. Et donc, voici ce que Ésaïe a reçu. Et on peut voir dans le livre d'Ésaïe que régulièrement, Dieu rappelle qu'il est le seul Dieu. Dieu rappelle qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de lui, qu'il est l'Éternel qui est digne d'être adoré. Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est le seul qui est digne d'être adoré dans nos vies? Au moment où nous le reconnaissons, eh bien, il s'ouvre des portes pour nous. Il s'est ouvert des portes pour Cyrus. Cyrus est
très étonnamment, un des rois qui, et c'est reconnu historiquement, qui a eu une bienveillance particulière envers les peuples, qui a laissé les peuples adorer leur propre Dieu. Et plus que cela, qui a laissé certains peuples revenir chez eux, notamment le peuple juif. Et plus que cela, qui a même redonné au peuple juif tout ce qui lui appartenait, avec même des biens et tout ce qui est nécessaire, toutes les ressources nécessaires pour reconstruire le temple de Dieu. En cela, annoncé 150 ans avant, on voit à quel point Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître des nations, même celles qui ne le connaissent pas, et même celles qui sont contre lui. Et quand une nation s'élève au point que son orgueil touche les cieux, souvent Dieu dit, eh bien maintenant, tu vas reconnaître que je suis Dieu, et ta royauté te sera retirée. Tous les royaumes du monde ont connu ces épisodes-là. Tous ceux qui ont voulu conquérir la terre entière, qui se sont enorgueillis jusqu'au ciel, ont été stoppés dans leur progression, et Dieu leur a fait reconnaître qu'il est Dieu, le seul Dieu. Ésaïe 44, verset 24 nous dit ceci, « C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout. » C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout. Et donc on reprend le texte de Esdras. Donc la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Et on aimerait dire prononcée par la bouche d'Ésaïe, parce qu'on voit que Ésaïe avait déjà donné toutes les prophéties à ce sujet. Mais non, annoncée par la bouche de Jérémie, un autre prophète. On avait vu les prophètes la dernière fois. Un prophète, le prophète de l'exil, le prophète maltraité, le prophète qu'on n'a pas écouté. Eh bien, ce prophète Jérémie va être le prophète de l'exil. Celui qui avait prophétisé lors des derniers rois infidèles. Celui qu'on ne va pas écouter, qu'on va même forcer à aller en Égypte, alors qu'il avait dit « N'allez pas en Égypte ». Ce roi-là qu'on va mettre dans une citerne, qu'on va vouloir tuer, pas ce roi-là, ce prophète-là, Jérémie, va devenir, après coup, le prophète reconnu par le peuple en exil. Et ce peuple-là, complètement humilié, complètement ravagé, complètement sans même qui a perdu toutes ses racines, toute son identité, qui est mélangé au peuple, ce peuple-là va tenir en exil. Il va tenir grâce au prophète Jérémie. Le même qu'ils avaient rejeté. Ça va être le prophète de l'exil, le prophète qui va encourager d'une manière incroyable le peuple d'Israël. Regardez ce que dit Jérémie avant que ça n'arrive, c'est-à-dire avant l'exil ou au début de l'exil. Jérémie 30, verset 10. « Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. » Alors qu'ils avaient vécu la destruction de Jérusalem, alors qu'ils étaient déportés, alors que peut-être la moitié de la population était morte. Eh bien, voici ce que dit Jérémie. « N'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. » Jérémie 31 nous dit ceci, ce beau texte. Il nous dit ceci, il nous dit que Dieu n'a pas réussi, malgré les infidélités d'Israël, à oublier son peuple. Il n'a pas réussi à l'oublier, alors qu'il était infidèle, alors qu'il a été répudié comme qui se passe dans un divorce quand il y a une infidélité, eh bien, le couple se brise et le mariage n'existe plus. Eh bien, voici ce que dit Dieu. Jérémie 31, verset 35. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois, c'est-à-dire les lois de la terre, les lois du soleil, les lois qui régissent l'univers entier, il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Ça veut dire que Dieu dit, il faudrait que l'univers se détruise et ne fonctionne plus pour que j'oublie mon peuple. Alors que ce peuple méritait d'être abandonné, d'être rejeté définitivement, Dieu dit, je n'arrive pas à oublier mon peuple. Et il est toujours devant moi
comme cette nation que j'ai choisie. Voici ce que dit l'Éternel, il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré. Qui a mesuré le ciel? Que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées. Qui a exploré le noyau de la terre? Pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Dieu n'oublie pas son peuple. Et le peuple, pendant l'exil, pendant ces 70 ans, déportés, sans racines, hors de leur pays, humiliés, ils avaient ces textes-là. Et ils lisaient que Dieu ne nous abandonne pas. Alors qu'ils étaient déportés, alors que leur famille, une partie de la famille était sûrement morte et qu'ils n'avaient plus rien. Ils repartaient à zéro dans une terre étrangère. Et Jérémie 32, 42 nous dit ceci. En effet, voici ce que dit l'Éternel. De même que j'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, le peuple d'Israël, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera à nouveau des champs dans ce pays que vous présentez comme une ruine. On achètera des champs avec de l'argent. On écrira à nouveau des contrats. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et les environs de Jérusalem, verset 44, dans les villes de Juda, dans celles de la montagne, de la plaine et du sud, car je ramènerai leurs déportés, déclare l'Éternel. Jérémie a été le prophète de l'exil. Le prophète aussi qui a prophétisé même sur le temps d'exil. Il a parlé des 70 ans. On avait parlé de ces 70 ans la dernière fois, de 609 à peu près moins 539, moins 538. Eh bien, voilà qu'on parle de ce prophète-là, le prophète Jérémie, le prophète de l'exil. Et du coup, on continue, il fit faire de vive voix ce roi Cyrus, et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Et donc on a lu, voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. On a enfin un monarque qui reconnaît que sa puissance lui est donnée d'au-dessus. Contrairement à Nebuchadnezzar, contrairement aux Assyriens, qui s'étaient remplis d'orgueil jusqu'au ciel. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. On voit que le peuple revient après 70 ans, que ces prophéties, vous savez, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont souvent longues à s'accomplir. Et Dieu est tellement plus patient que nous. Le terme de le bientôt, quand Dieu nous dit bientôt, vous savez, un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu, et quand Dieu nous dit bientôt, nous on a un peu peur, on se dit bientôt Seigneur, pour toi c'est dans combien de temps? Mais le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Il s'est passé 70 ans, il y a même des gens qui ont vécu la destruction de Jérusalem, qui ont vécu la déportation et qui vont revenir. Des jeunes qui devaient avoir 10 ans, 15 ans comme certains de vos âges ici, et qui vont vivre en fait l'arrachement, le déchirement, les massacres de Jérusalem, qui vont vivre une autre vie, toute leur vie, et qui vont revenir à la fin de leur vie, et qui vont vivre l'accomplissement de la parole du Seigneur, et qui vont voir que Dieu est fidèle, et que ce qu'il dit, sa main s'accomplit, malgré ce que nous pouvons dire, qui sommes souvent incrédules. Et alors, ce peuple revient, mais pourquoi il revient? Même Cyrus va dire au peuple pourquoi il doit revenir. Pourquoi? Pour être à nouveau prospère, pour avoir le plus grand royaume d'Israël qui n'a jamais existé. Regardez, afin de reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. C'est le thème du livre d'Esdras. Le thème du livre d'Esdras, c'est la reconstruction du temple, ou plutôt, c'est l'adoration qui s'exerce à nouveau en Israël, l'adoration de Dieu, le culte du vrai Dieu, de l'Éternel. Le culte de Dieu est central, et on va voir dans ce livre d'Esdras tous les obstacles qu'il va y avoir pour que ce culte-là recommence, perdure, et soit vraiment un culte qui honore le Seigneur. Et évidemment,
ça nous parle à nous, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu aujourd'hui, racheté par le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça nous parle de ceci, de l'adoration qui est due à Dieu par son peuple. Quand son peuple est infidèle, Dieu lui dit « Je vais même t'empêcher de m'adorer puisque je vais t'enlever même de la terre d'Israël, la terre sainte. » Et après 70 ans, il revient dans ce but-là d'adorer à nouveau l'Éternel. Et ça nous fait poser à nous une question. Chaque église dans ce monde, c'est que où est-ce qu'on a mis l'adoration de Dieu dans notre église et dans nos vies? Est-ce que nos vies, est-ce qu'on vit centré sur cette adoration-là, de rendre à Dieu ce qui lui est dû, de lui dire qu'il est grand et que notre vie et notre église soit comme une offrande à Dieu, donnée à Dieu. Je t'appartiens. Tu es Dieu. Je suis une offrande pour toi, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux que ma vie soit en honneur au grand Dieu des cieux et pas dirigée par mon orgueil, comme Nebuchadnezzar, comme les Assyriens, mais qu'elle soit dirigée par l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Et on a vraiment ce parallèle dans le livre d'Esdras et pour l'Église aujourd'hui. Et alors, regardez ce verset 4, très étonnant. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. C'est incroyable. Dieu ramène son peuple, mais il va lui donner tellement de choses, tellement de ressources pour reconstruire son temple, pour même comme offrande à Dieu. Et vous savez, parfois Dieu nous donne des choses pour qu'on lui redonne. Et parfois on les prend, on dit ça à moi, alors que Dieu nous l'a donné. Et ici, ils vont recevoir tellement de choses, mais pour les redonner à Dieu, pour le temple de Dieu, pour l'adoration du Seigneur. Et ça nous fait penser, et il y a ce parallèle-là qui est vraiment clair et répété dans Esdras, ce parallèle entre la sortie d'Égypte et le retour de l'exil. Lors de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël va aussi recevoir des biens incroyables des Égyptiens. Exode 12, je vous le lis. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens vont leur donner, même jusqu'à s'appauvrir. Dieu est assez incroyable. Et on voit ici un peu un épisode similaire qui nous montre que finalement le peuple vit comme son salut, comme sa libération d'Égypte, c'est-à-dire comme son début. La libération d'Égypte, c'est le début de la nation d'Israël. Et ici, c'est comme si le peuple vit un renouveau. Il repart à zéro. Et il vit un renouveau, c'est-à-dire qu'il vit une nouvelle libération. Cette fois-ci, pas de l'Égypte, mais de la déportation des nations. Il vit aussi l'abondance des bénédictions qui leur tombent dessus. Et vous savez, quand on vient à Jésus, c'est un peu ce qu'on vit. On est libéré de Satan, on est libéré du péché, et le Seigneur nous remplit. On vit comme un premier amour avec Dieu. Dieu nous remplit tellement qu'on en a de trop. On est rempli de zèle, de joie, d'amour. Et c'est souvent ce qui se passe pour les nouveaux convertis. Ils sont tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Eh bien, comme la libération lors de l'Égypte, qui était une libération incroyable, comme la libération ici de la déportation, il y a ce premier amour. À nouveau, Dieu sauve son peuple. Pourquoi? Pour en faire son peuple et qu'il soit son Dieu. À nouveau, il renouvelle son alliance. Et il même parle d'une chose vraiment, vraiment belle. Il parle de ce premier amour. Il dit ceci, c'est même un verset de Jérémie qu'il avait annoncé. « Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. » Les mariages juifs sont des mariages assez extraordinaires. Beaucoup de joie, beaucoup de bruit, beaucoup de danse, beaucoup d'abondance, et ça dure plusieurs jours. Eh bien, il est parlé à nouveau de ces mariages, comme si finalement Dieu et son peuple
aller retrouver ce premier amour, comme quand une personne se marie. Et on est dans ce nouveau départ, ce renouveau du peuple qui revient pour construire un temple au Seigneur. Et on continue au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Dieu réveille l'esprit. Dieu réveille. Et c'est étonnant parce que dans la parole de Dieu, et même plutôt dans l'histoire récente aussi, l'Église est friande des réveils de Dieu. J'en parlais encore avec un autre pasteur qui parlait du réveil qu'il y a eu au Zimbabwe il y a quelques années, où il y a des milliers d'églises qui se sont implantées très rapidement. Nous avons eu des réveils aussi à la fin du 19e siècle, début du 20e, entre 1850 et 1900, il y a eu beaucoup de réveils. Il y a eu des réveils incroyables et une action de Dieu extraordinaire. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, souvent, attend un réveil pour que le Saint-Esprit saisisse tout le monde, convertisse tout le monde et fasse quelque chose d'extraordinaire. Et vous regardez ici, il est parlé d'un autre type de réveil. Il est parlé du réveil du peuple de Dieu qui est humilié, qui revient à Dieu, qui revit le premier amour avec Dieu, et finalement, qui se recentre sur l'adoration de Dieu. Jésus. Où est-ce qu'on met Jésus dans nos vies? Où est-ce qu'on met Jésus dans nos vies? Et finalement, il ne se passe pas quelque chose de... bien sûr, les événements sont extraordinaires, mais la partie du peuple qui va revenir est très petite par rapport au peuple qui est parti. Il y a une petite partie du peuple de Dieu qui va revenir en Israël. Et c'est un petit réveil. Un réveil où finalement, c'est chaque personne qui va être réveillée dans son esprit, dans son cœur. Et le réveil de Dieu, je le crois, commence individuellement. Commence dans la vie de chacun. Nous demandons souvent à Dieu qu'il y ait un réveil en France, un truc de malade, Seigneur. Limite, comme ça, moi, j'ai rien à faire. Et Dieu fait tout, il y a des églises. Et puis après, on dit Alléluia. Mais Dieu dit, le réveil commence par toi. J'essaie de réveiller ton esprit. Ton esprit pour que, à nouveau, ta vie soit centrée sur l'adoration de Dieu. Que Dieu soit au centre de ta vie. Et on a ici ce réveil pour aller reconstruire la maison de l'Éternel. Ce thème de ce premier chapitre, Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Dieu réveille l'esprit de son peuple. Ou une partie. Ou ceux qui ont vraiment été attentifs à l'action de Dieu en eux, eh bien ceux-là, ils ont accepté de se réveiller, ils ont accepté de se mettre en marche, ils ont accepté de tout rediriger vers Dieu. Alors, verset 6, tous les voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail, des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. On voit que c'est effectivement comme lors du départ d'Égypte. Verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent, 1000 autres ustensiles. Le nombre total des objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Sheshbatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Sheshbatsar, on pense que c'est un autre nom que Zorobabel. Parce que les Juifs vont avoir souvent des noms araméens, des noms assyriens, babyloniens quand ils vont être déportés, des deuxièmes noms. Eh bien ici, on voit que Dieu touche à tel point le cœur de Cyrus qu'il va tout mettre entre les mains du peuple d'Israël pour reconstruire. Tout ce qu'il possédait et qui avait été en fait conquis par l'Empire babylonien. Nebuchadnezzar avait ravagé le temple, il avait pris tout ce qui était en or, mais il n'avait pas pu prendre certains éléments très importants du culte juif,
l'Arche de l'Alliance, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, je crois. Il y avait des éléments du culte qu'on n'a jamais retrouvés. Et on pense que les Juifs l'ont caché jusqu'à nos jours, quelque part, on ne sait pas où, effectivement. Mais tout ce qui est resté, qui était précieux, ils l'ont pris dans leur temple. Eh bien, tout ceci est rendu par l'empire suivant, par l'empire perse. Dieu ouvre les portes. Une prophétie dit que Dieu parfois ouvre des cercueils. Et il remet la vie, là où il y avait la mort. Là, il rouvre les choses, les portes, et le roi de Perse redonne avec abondance tout ce qui appartenait aux Juifs, tout ce qui restait, tout ce qu'ils avaient. Alors, c'est incomplet par rapport à ce que les Juifs avaient. Et c'est vrai que Dieu aussi, et on finira par cela ce matin, nous donne à la fois des choses considérables et à la fois des choses incomplètes. C'est-à-dire qu'on peut faire le parallèle avec l'Église aujourd'hui. Ici, le peuple de Dieu qui revient de l'exil, il reçoit des biens de toutes sortes. Des animaux même pour les offrandes à Dieu. Peut-être même du matériel pour le temple, de l'argent, de l'or. Il reçoit même tous les objets cultuels pour le culte à Dieu. Mais ces choses-là, effectivement, sont incomplètes par rapport à ce qui était avant. Mais ils reçoivent tout pour, finalement, se mettre en marche et pour, on pourrait dire, construire ensemble le temple du Seigneur pour que son nom soit à nouveau glorifié. Et vous savez quel est le temple du Seigneur actuellement? C'est l'Église. Dieu dit, ne savez-vous pas, que Dieu habite dans son édifice qui est l'Église et dont chacun, nous sommes des pierres vivantes. Et c'est comme si Dieu, aujourd'hui, donne des ressources à la fois incroyables, à la fois incomplètes, pour qu'on puisse ensemble construire le temple de Dieu, c'est-à-dire un édifice qui lui rende gloire. Et je finis avec ces paroles-là. Pendant le retour de l'exil, il va y avoir une période où le peuple va oublier de continuer à construire le temple de Dieu. Et comme Jérusalem était détruite, comme les villages autour étaient détruits, eh bien, ils vont se concentrer à reconstruire leur propre maison avant de reconstruire le temple de Dieu. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là? Il envoie des prophètes. Il va envoyer des prophètes qui vont prophétiser et qui vont dire « Attention, tu es en train de te faire des belles chambres lambrissées alors que mon temple est délaissé. » Et Dieu nous dit la même chose. Il ne s'agit pas, les amis, d'avoir des chaises en or. Il s'agit d'une œuvre spirituelle qui concerne ce que nous sommes et ce que Dieu nous a donné, matériellement et spirituellement. Et Dieu, finalement, on pourrait dire, on retrouve l'Église un peu comme dans le temps du retour de l'exil. Dieu nous donne des ressources. Et il attend que son peuple fasse l'œuvre qu'il a prévue pour lui. On prie les amis, on aura un dernier chant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, qu'elle puisse nous toucher. Chacun personnellement, tu veux réveiller notre esprit, Seigneur, à chacun, et qu'elle nous réveille aussi, Seigneur, qu'elle nous touche aussi en tant qu'Église, que tu puisses toucher les autres églises, s'il te plaît, locales de Bourges, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, et que tu puisses toucher notre Église de la Chapelle, pour qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi, l'adoration de Dieu, et que, étant fixés sur toi, Seigneur, on remette les priorités à la bonne place. On remette, Seigneur, le fait de te servir, pas que le dimanche, Seigneur, tous les jours de nos vies, en premier. L'adoration, ce qui t'est dû, ce qui est dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on remette, Seigneur, l'adoration de Dieu en premier. Que tu puisses remplir à nouveau nos cœurs. Que tu puisses être à nouveau le premier. Qu'on puisse revivre à nouveau ce premier amour avec toi. Pour te servir, pour te louer, pour souffrir pour ton nom. Et pour te glorifier, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.